Cette semaine au sommaire, la fin des travaux du casino, la foire commerciale d'été de Niederbronn-les-Bains et nous terminerons avec la nuit artisanale, mais tout de suite une rediffusion, Opération Tranquillité Vacances. Alors, l'opération Tranquillité Vacances consiste pour les personnes qui quittent leur domicile en période estivale à fournir les dates de départ, les dates d'absence à la gendarmerie qui effectuera en fonction de ses possibilités bien évidemment une surveillance entre guillemets de leur domicile. Cette surveillance se basera sur des passages répétés, des contacts avec les voisins et le tour de la propriété pour voir s'il n'y a pas un fait particulier à noter. Ces personnes nous laisseront également les coordonnées, où nous serons susceptibles de les contacter, ou le plus proche voisin qui est chargé de s'occuper de la résidence en leur absence. Ça se passe très simplement, la personne se présente à la brigade, ce qui est le mieux. Il y a un petit imprimé à rédiger, c'est très succinct, ça prend très peu de temps. Bonjour. Bonjour, je viens pour l'opération Tranquillité Vacances parce que je vais m'absenter de mon domicile du 1er août au 15 août. D'accord, 1er août. Disons que c'est un plus que la gendarmerie rend, avec un double effet, c'est-à-dire nous, ça nous permet de cibler un peu les maisons, voire les zones qui seront momentanément désertées pendant la période estivale. Et puis pour les personnes, c'est un plus au niveau de la tranquillité, d'où l'appellation Tranquillité Vacances, de savoir que quelqu'un s'occupera de leur propriété en leur absence. Disons que c'est souvent médiatisé pendant la période estivale, mais on le fait à tout moment de l'année, sans aucun problème. Les gens viennent nous voir, nous donnent les petits renseignements dont on a besoin, et on assure cette surveillance accrue. Le casino de Niederbronn-les-Bains fait peau neuve. En effet, après les travaux du Grand Hôtel, le réaménagement des espaces de jeu, le changement d'actionnaire fin 2004, c'était au tour des restaurants et du parvis du casino d'être rénovés. Les travaux ont nécessité 10 millions d'euros d'investissement, dont 6 millions d'euros ont été consacrés à la remise aux normes des locaux et au confort des clients. Thierry Pouillot, directeur marketing du casino, nous parle du projet. On était sur un produit vieillissant et puis dans une activité, dans une industrie telle que la nôtre, l'industrie de loisirs, il est nécessaire de procéder à des investissements importants à peu près tous les 5 ans de façon à redynamiser l'activité, de façon à continuer à conquérir de nouvelles parts de marché. Ça fait 48 mois qu'on réfléchit à la restructuration de ces espaces. Ça a mis du temps, ça n'a pas été facile. Enfin, maintenant, on est ouvert. Ça a été beaucoup d'efforts de la part de tout le monde, à la fois les gens, les acteurs qui ont rénové, les gens qui ont participé à l'élaboration, et puis aussi de tous les collaborateurs qui ont subi pendant presque 2 ans et demi les travaux et qu'ils ont subis physiquement. Et puis aussi, ça n'a pas été facile pour nos clients surtout, qui eux ont continué à nous fréquenter malgré les handicaps que les travaux pouvaient engendrer. Les restaurants du casino sont dans de nouveaux murs, mais ils ont aussi un nouveau responsable. Emmanuel Dardot nous présente les 2 nouveaux restaurants. Nous avons donc un restaurant côté parc où nous pouvons recevoir à peu près 80 personnes avec un espace banqueting de 70 personnes et une Bierstube de 80 personnes. Il va y avoir des soirées dansantes, il va y avoir une soirée brésilienne et puis il y aura des orchestres ponctuels qui viendront lors d'animations que nous avons décidé. Les espaces de restauration ont gagné 20% de surface. Les 2 restaurants ont été fermés pendant 1 an. Cela a-t-il eu une incidence sur la fréquentation des salles de jeu du casino ? Bien sûr, ça a eu une incidence, et heureusement que ça a eu une incidence. Si le fait de fermer un espace événement, le fait de fermer 2 restaurants n'avait aucune incidence sur l'activité commerciale de l'entreprise, il aurait été utile d'investir de cette façon-là et d'agrandir. Heureusement, je vais dire. Après, c'était un mal pour un bien. Et pour l'avenir alors ? On espère ce qui s'est passé le week-end d'ouverture, c'est-à-dire une influence forte, une satisfaction maximale de notre clientèle, et puis de reconquérir le marché strasbourgeois sur le produit événement, sur le produit loisir et sur ce que le casino de Niederbronn doit être auprès de Strasbourg et puis de sa région. La ville de Niederbronn-les-Bains vient d'organiser sa foire commerciale annuelle d'été. Cette manifestation existe depuis les années d'après-guerre. Entre 100 et 150 commerçants se sont donné rendez-vous entre l'avenue Foch et la place des Thermes. J'en ai entendu causer, donc il y a eu assez de pub déjà pour pouvoir venir s'installer déjà ici, avoir une place. Voilà. Et ça fait longtemps que vous avez réservé votre place ? On va dire ça fait 1 mois. Bon, ça a été assez vite quand même.
La matinée n'aura pas attiré beaucoup de monde. Pour l'instant, c'est tout calme. On verra cet après-midi, ça ira peut-être mieux. La police municipale de la ville est au rendez-vous pour encaisser le droit d'installation. Nous encaissons le droit de place. Le monsieur, par exemple, c'est 4 mètres, donc ça correspond à 6,20 €. 6,20 €. 6,20 € s'il vous plaît. T'as pas déjeuné, tu as les sous, toi? Ouais, je peux. Le mètre, c'est 1,55 €. Je donne 10 €. Sur les stands, beaucoup de marchandises sont proposées. Des ballons, jouets ou friandises pour les plus petits, aux vêtements, vins et outillages pour les plus grands. Fidèles à la tradition, les bonimenteurs de foire sont présents. On n'arrête pas de frotter, on frotte, on frotte, on frotte, et à la fin on se rend compte que malheureusement, eh bien, c'est toujours pas propre. Alors regardez avec ça, vous avez une éponge, une microfibre qui est collée sur l'éponge, mais ce qui est important surtout, eh bien, vous avez ce fameux joint en silicone, c'est plus du caoutchouc maintenant. L'avantage du silicone, messieurs, dames, regardez, eh bien, vous lavez vos vitres, une fois que vous avez lavé, regardez, vous mettez le silicone dessus, vous tirez, et c'est immédiatement sec. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire, messieurs, dames, en fait, eh bien, au lieu de frotter, là, vous avez un appareil 3 en 1 qui vous lave la vitre, regardez bien, qui vous enlève les taches de mouches, moustiques, dentifrice, taches de pollution, rouge à lèvres, etc. Et ensuite, regardez, qui sèche votre vitre en quelques secondes. Alors regardez bien, en quelques secondes, c'est fini le calvaire des vitres. Cette journée rentre dans le programme d'animation estivale de Niederbronn-les-Bains. Le bilan est cependant mitigé. La fréquentation de la foire reste moyenne. Et peut-on vraiment parler de foire commerciale quand les prix que proposent les exposants restent les mêmes que ceux des jours de marché ? L'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains a organisé cette année encore la nuit artisanale. Cette manifestation regroupe de nombreux commerçants artisans locaux et propose au public diverses animations. 2005 est une année particulière puisque c'est la 20e édition de l'événement, 20 ans déjà. Pour l'occasion, une équipe de France 3 Alsace est présente pour interviewer Martine Salomé de l'Office de tourisme. Année du Brésil oblige, une place importante est accordée aux danseurs et musiciens brésiliens. D'autres groupes un peu moins exotiques, mais tout autant folkloriques, sont à l'honneur. Frédéric Reiss, député maire de Niederbronn-les-Bains, est bien entendu présent pour inviter la foule à découvrir le travail des artisans et les spectacles proposés. Dans un tout autre genre, les danseuses brésiliennes remportent un énorme succès. Cette 20e édition de la nuit artisanale aura réuni une foule impressionnante. Au sommaire de ce nouveau numéro de Mac 3V, une rediffusion. Tintin et Milou traduit en alsacien. Et tout de suite, rejoignons Dembar pour une balade musicale.
Tintin est un personnage de bande dessinée. Il est synonyme d'aventure, de découverte et de rencontre. Tintin, c'est aussi 24 albums, traduits dans 58 langues et dialectes. On retrouve le picard, l'occitan, le basque et bien sûr l'alsacien. Robert Mazeran est le traducteur alsacien des aventures de Tintin et Milou. Comme vous le voyez, je ne suis plus très jeune. Le dialecte est ma langue maternelle. Et puis, j'ai appris un peu de français par ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui savent à quelle page et à quelle vignette Haddock dit ceci ou cela. Non. Mais évidemment, dans mon enfance, j'ai lu tous les Tintins, plus tard tous les Astérix et bien d'autres BD. Et puis, le fait de faire cette traduction m'a fait relire tous les Tintins. C'est Castraman qui cherchait quelqu'un pour le faire parce qu'ils avaient du corse à l'époque, du basque, le breton je crois, en picard et pas encore l'alsacien, donc ils cherchaient à le faire. À première vue ça me semblait infaisable et puis bon, ça m'a quand même tourné dans la tête, ça m'a titillé et voilà. Bon, c'est la passion pour l'alsacien. Parce qu'on dit toujours, ou souvent, qu'on ne peut pas tout dire en alsacien, que l'alsacien est limité pour les uns aux injures et aux gros mots, pour les autres à un langage quotidien très simple. Or, dans Tintin, on a plusieurs registres de langue. On a Tintin lui-même qui parle un français écrit. On a Haddock qui invente toutes sortes de jurons. Dans l'affaire Tournesol, on a des étrangers qui font des erreurs, dans la version française bien sûr, et qui ont un accent. On a le chauffeur italien, on a les bordures, et tout ça, ça peut se rendre assez facilement en alsacien. Alors je voulais montrer ça, en espérant qu'une BD attirerait davantage de monde qu'un gros livre de 200 pages. La traduction du premier album a nécessité plus de 200 heures de travail à Robert Mazeran. Temps nécessaire aux retouches, relectures et modifications. Il a fallu trouver les traductions les plus justes aux expressions idiomatiques, aux jurons du capitaine Haddock, et même donner une touche alsacienne aux onomatopées. Alors il y a deux choses, il y a le texte et il y a l'orthographe. Enfin, l'orthographe est un grand mot, la lisibilité disons. Alors pour la lisibilité, d'abord je donnais à lire chaque mot en plusieurs versions à 2-3 personnes qui me disaient écoute, là j'ai du mal à lire et ensuite chaque fois que j'avais un mot écrit d'une façon correcte, enfin lisible, je me le notais pour l'écrire toujours de la même façon. Alors j'ai un répertoire de mots que j'orthographie toujours de la même façon pour que ce ne soit pas une fois comme ci et une fois comme ça. C'est encore pas les mots rares, les bachibouzouk et autres mille sabords qui m'ont posé problème, c'est le langage le plus courant. Pour que ça ne fasse pas bizarre, écoutez, je prends Haddock tout au début là, c'est un texte totalement neutre, hein, en français, le Haddock au début qui dit je cherche plus que le calme et le repos, pour ma promenade quotidienne dans la forêt, respirer le bon air. Rendre ça de façon à ce que ça ne fasse pas totalement plein, ça m'a beaucoup embêté. Hein. J'espère que j'ai réussi. Und von jetzt ab wünsche ich mir nur noch meine alltägliche Spaziergang. Mir lohnt's jetzt mit dem vielen Reisen, mit dem in der ganzen Welt herumjesten, mit dem abenteuerlichen Leben. Das ist rum. Ja, das ist auch noch so, Kapitän, aber nein, diesmal meine ich's ernst. Ich wünsche mir jetzt nur noch Ruhe, Entspannung und Stille. Et bien là, voilà un exemple que j'ai gardé sur papier et non pas sur disquette. La Castafiore se trompe tout le temps quand elle prononce le nom de Haddock. Alors, il y a toutes sortes de variantes. Donc, j'ai cherché, j'en ai trouvé une trentaine là, et il m'en a fallu la moitié à peu près. Et pour savoir celle qui plaisait le mieux, c'est pas mon avis qui comptait. J'ai donné à plusieurs personnes qui ont fait leur choix. Hein. Ils ont mis 1, 2 ou 3 étoiles ou 0. Et les mots qui avaient le plus de suffrages ont été retenus. Et puis les autres non. Hein. Il y a forcément une touche alsacienne. C'est le grand problème quand on traduit en alsacien, c'est que tout le monde connaît la version française.
Si vous traduisez en espagnol, les gens découvrent l'histoire en même temps et les approximations ne sont pas graves. D'ailleurs, j'ai lu la version espagnole et la version anglaise avant de commencer. Pas l'allemande, sinon j'aurais été sur des rails. Alors qu'en alsacien, si c'est pour traduire exactement le texte, ça manque d'intérêt. Si on n'ajoute rien, si on ne refait pas d'autres plaisanteries, alors il ne faut pas trop s'éloigner non plus, sinon on trahit. L'exemple des 1000 sabords. Alors un sabord, j'ai vérifié ce que c'était, mais j'avais juste quand même. C'est le carré là pour faire passer la bouche du canon. Alors en alsacien, Kanonenshort, évidemment ça peut se dire, mais ça n'a pas de sens. Des bateaux sur le Rhin, armés de canons, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Alors j'ai pris Segelsailor, ce qui permettait de rajouter les millions, les milliards, etc. Morchi Segelsailor, Millionen Segelsailor. Puis dans les injures, là j'ai inventé le bachibouzouk. J'ai pris le dictionnaire une fois de plus parce que je ne savais pas ce que c'est qu'un bachibouzouk. La plupart des lecteurs non plus, je pense. Eh bien, c'était un supplétif de l'armée turque, donc quelqu'un qu'on recrutait quand il fallait de la chair à canon, qui était formé rapidement n'importe comment. Et puis, nous avions ça en Alsace, quand il fallait aller en première ligne au moment de la reconquête. Qu'est-ce qu'on a envoyé devant? Des Marocains, qui s'appelaient les Goumiers, qu'on sacrifiait, pour ainsi dire. Donc j'ai traduit par Goumier, ce qui n'était évidemment pas un bachibouzouk, mais c'est l'équivalent que nous avons réellement connu en Alsace. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais instituteur itinérant, donc je voyais beaucoup de collègues, dont certains que je connaissais assez bien. Alors quand ceux-là me disaient qu'ils avaient apprécié et qu'ils me citaient des exemples, j'étais assez content, je dois dire. Bon, personne ne m'a dit qu'il l'a trouvé mauvais, forcément, mais il ne faut pas toujours croire tout le monde. Enfin, disons que des gens dont je pense qu'ils étaient sincères étaient assez satisfaits. Alors bon, ça a chatouillé un peu mon ego, hein.